Aujourd'hui, la clinique Medicus du Kosovo est déserte. Ses médecins, donneurs, patients et ses intermédiaires se sont dispersés partout dans le monde. Jonathan Rethel fait face à tout un défi. Faire revenir les témoins au Kosovo pour qu'ils témoignent. Il y a beaucoup d'éléments à considérer puisqu'il y a plusieurs organismes impliqués. Selon moi, le réseau a choisi le Kosovo pour une raison bien précise. L'État a proclamé son indépendance, mais ce ne sont pas tous les pays du monde qui l'ont reconnu. On peut demander de l'aide à certains pays, mais ils refuseront de nous en accorder parce qu'ils ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo. Ça complique les choses. Jusqu'à maintenant, Jonathan Rethel peut compter sur 7 médecins et cliniciens de la région pour le procès. Par contre, la Turquie refuse d'extrader le docteur Yusuf Sönmez. Un autre personnage important de cette affaire est aussi activement recherché, l'intermédiaire. Il s'assurait que tout se déroule bien. Quelqu'un devait s'occuper des analyses sanguines et de la compatibilité des tissus. Il fallait aussi réserver des billets d'avion et gérer des horaires. Des milliers de dollars devaient être échangés entre personnes de continents différents. Selon Rethel, cet intermédiaire est Moshe Harel. Il était l'entremetteur. C'est lui qui s'occupait de tout l'aspect monétaire du trafic. Il m'a dit que lorsque j'aurais complété tous les examens médicaux, ils pourraient procéder à la greffe dans une semaine ou 2 parce qu'ils avaient assez de donneurs. À un certain moment, il m'a même dit « On est prêt, on n'attend plus que vous ». Et je lui ai répondu « Mais comment est-ce possible? Vous avez assez de donneurs pour former une équipe de football ou quoi ?» Et il m'a dit que c'était presque ça. Moshe Harel a été arrêté à Pristina au moment où la police kosovare faisait une descente dans la clinique Medicus. Il fut libéré sous caution à condition de témoigner au procès. Mais il n'a pas été revu depuis, sauf sur Facebook. Il ne répond pas à ses messages, mais il indique tout de même qu'il est dans une relation libre et qu'il aime les restaurateurs. Pour Raoul Fein, Moshe Harel est l'homme qui lui a permis de subir une opération nécessaire à sa survie. Même lorsqu'un organe est acheté sur le marché noir, un néphrologue accompagne le chirurgien au cours de tout le processus. Ce spécialiste des reins s'assure que le receveur est apte à subir une transplantation et qu'il a été jumelé à un donneur compatible. Moshe m'a dit qu'un docteur nommé Zaki Shapira, un néphrologue bien connu en Israël, serait présent. Il a blagué en nous disant de faire des recherches sur Internet pour constater à quel point il était célèbre. Mais il ne m'a pas dit pourquoi il était si connu. Le docteur Zaki Shapira avait la responsabilité de trouver des donneurs compatibles et d'effectuer les analyses sanguines. On peut dire qu'il était aussi important que le médecin qui pratiquait l'opération. Jonathan Rethel affirme que Zaki Shapira est un complice non inculpé dans l'affaire Medicus. Savez-vous ce qu'il a fait? Absolument. Qu'a-t-il fait? En tant que complice non inculpé, il fait partie du groupe criminel organisé. Il est autant impliqué que Sönmez et Harel, ou presque. Si cet individu reste hors de la portée du procureur, il ne pourra pas être accusé. Vous êtes impuissant? Ils sont hors de la portée du procureur. Le docteur Shapira était comme un père. Il essayait constamment de nous calmer. C'était très rassurant de savoir qu'il avait fait le voyage expressément pour venir nous voir et nous dire que tout s'était bien passé et qu'il ne semblait pas y avoir de problème. La controverse entoure le docteur Zaki Shapira depuis des dizaines d'années. Longtemps, il refusait toute demande d'entrevue. Finalement, il accepte de parler à la caméra pour la première fois. Il brise le silence. האמת שרק לפני כמה ימים, פעם ראשונה פתחתי באינטרנט לראות עליי, ונבלתי, לא ידעתי שכל כך הרבה כתבו עליי. זה לא אכפת לי. לא אכפת לי כל זמן שאני שלם עם עצמי, שאני מציל חיים של אנשים. אני לא יכול להגיד לאדם, אני רופא, זה המקצוע שלי. Le docteur Shapira est l'un des plus éminents transplantologues d'Israël. Il y a quelques années, les lois étaient plus ambiguës et il y avait une grave pénurie de reins. On lui posait donc peu de questions sur ses donneurs.
לא בכלל חשבנו שזה משהו לא בסדר שמישהו ישלם בגלל הכליה שהוא קיבל. דרך אגב, אני ראיתי את זה גם בתוך המשפחה, לא רק בין זרים. אנשים רוצים לחיות, ולא יעזור שום דבר. ואם המדינה לא תמצא את הדרך איך לתת להם את החיים, איך למצוא להם את האיברים, אז אנשים ימשיכו לשלם בשביל זה. Lorsqu'un comité d'éthique a questionné ses méthodes, Shapira a décidé de poursuivre ses activités en Europe de l'Est et en Turquie. Il y travaillait selon de bonnes pratiques cliniques, a trouvé un grand nombre de vendeurs de reins potentiels et a rencontré un excellent chirurgien du nom de Yusuf Sönmez. En 2007, à Istanbul, les deux médecins furent arrêtés au moment même où ils pratiquaient une opération. Ils ont été incarcérés 3 mois dans une prison turque avant que les accusations qui pesaient contre eux soient retirées. Combien d'opérations avez-vous pratiquées? אני חושב שסך הכל במעל 3,600 השתלות כליה אני מדבר, ואלה שנקראות לא חוקיות, אני לא קורא להם לא חוקיות, כ-850. Vous vous êtes rendu à l'étranger 850 fois afin de pratiquer des opérations? כן, אבל הרבה פעמים עשינו יותר מניתוח אחד. לא היינו נוסעים למקומות האלה בשביל אחד, היינו עושים 6, 7 ביחד. Mais travailler clandestinement à l'étranger n'est pas si simple. כמובן שהדבר הראשון שהמנתח עשה, הוא הלך למשטרה ושאל מי כאן האחראי ושילם לו כסף כדי שאם יקרה משהו שיודיע לו. נדמה לי שהוא ביצע באותו יום, באותם 24 שעות, 48 שעות, 6 השתלות, זאת אומרת 12 ניתוחים רצופים. ועוד הלך לשתות בירה אחר כך והתרחץ בבריכה. וקיבל טלפון מהמשטרה שיש הלשנה, שמישהו הלשין, שבאים לבדוק. מאחר וזה היה בית חולים אורתופדי, שמנו את כל החולים בגבס. כולם היו בגבס, הם באו לבדוק, ראו רק חולים אורתופדי. Et personne n'a eu de problème. לא, שום דבר לא קרה. להוריד את הגבס הייתה בעיה. Ça ne vous dérange pas que votre réputation ait été entachée? כשאני הייתי בבית סוהר בטורקיה, הבן שלי ככה היה מאוד מדוכא. עד שבא אליו הילדים מהכיתה ואמרו, מה אתה? אבא שלך גיבור. אני בטוח שעם אותם האנשים שהם נגד או שהם מליזים עליי, אם הם עצמם היו צריכים השתלה, הם לא היו עושים את הכל בשביל להציל את חייהם או את חיי היקרים שלהם, הם היו עושים את זה. Le problème est que ces organes viennent de personnes très vulnérables qui ont été exploitées. L'exploitation de leurs organes est un acte Dieu. אין ספק שהתורם הוא בעיה רצינית מאוד. אם היה ניתן שהדבר יהיה רשמי, הרי ברור שהתורם לא ינזק. אם זה לא יהיה שוק שחור שבו ימצאו מישהו, אלא זה חולה, התורם ילך לבית חולים רציני ויבדק מאלף עד תף, אז אין לנו שום סיבה שהוא ינזק. אם לא, אז כמובן שיש כאן אפשרות לסיכונים, אפשרות שלא ישלמו לו מה שהבטיחו לו. יש הרבה אפשרויות, בזה אני מסכים לגמרי עם האנשים שמתנגדים לזה.